Papa, arrête-toi une minute, s'il te plaît. Pourquoi ici? Papa, je reviens dans 2 minutes. Il y a un problème, Zoya. Tout va bien? J'ai un dernier remerciement à faire. Je reviens dans 2 minutes. J'arrive. Regardez ce que j'ai apporté. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à vous aujourd'hui. En fait, je venais pour vous remercier. Chaque fois que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de raison de sourire dans la vie, vous venez me prouver le contraire. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Vous m'avez redonné une chance de sourire, mais aussi de vivre ma vie. Je me noyais dans les vagues, incapable de nager. Et vous m'avez repêché. J'étais comme une violente tempête. Mais vous m'avez apaisé. Je suis loin des miens. Alors, protégez ma famille. Prenez soin d'eux, s'il vous plaît. À chaque fois que je m'égarais loin de mon chemin, vous étiez toujours là pour m'aider et me ramener. Alors merci. Cette flamme ne s'éteindra jamais. Notre fille a beaucoup changé. C'est vrai, Wassim. Je suis tellement fière d'elle. On a du mal à croire que c'est la même Zoya. Celle qui avait peur et qui n'osait jamais parler à personne. Regarde-la maintenant. Elle est devenue une femme indépendante et très sûre d'elle. Wassim, nous n'avions pas été aussi heureux depuis si longtemps. Maintenant, je crois que j'ai peur du bonheur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que le bonheur nous sera enlevé. Tu n'as pas à t'inquiéter, Roshana. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas entendu parler de lui. Vous savez bien de qui je veux parler. Ouda. Aditya Ouda. Tu es incroyable. Allons-y. Oui. Waouh, Zoya! J'arrive pas à y croire. Allez, laisse-moi le tenir un instant. Je veux savoir ce que ça fait d'avoir un trophée entre les mains. Si tu veux vraiment savoir, alors gagne ton propre trophée, ok?
C'est mon S'il te trophée, plaît. pas le tien. Mais C'est le allez, mien. Zoya, je veux juste tenir ton Non, trophée. c'est mon trophée. Pourquoi je devrais te Arrête. donner mon trophée? Allez, s'il te plaît. Prends-le. Allez, trop tard. Arrête de faire l'enfant, Zoya. Ok, Zoya. d'accord. Allez, assieds-toi. Tiens-le. C'est bien parce que je suis la meilleure sœur au monde. Merci, Zoya. Mais je dois te dire, on dirait que t'es redevenue une enfant. Normalement, on grandit pour devenir adulte, mais toi, tu fais tout le contraire. Non, on devient vieux quand on grandit. C'est quoi cette tête? Zoya. Tu parles à mademoiselle Zoya Siddiqui comme ça? Mais- Plus de trophées. Bien fait. Oh. Est-ce que tu le veux? Non? Non, Oui? pardon, Non? Zoya. Pas de pardon, Zoya, pas de pardon. allez, Tu n'auras arrête, jamais mon s'il te trophée. plaît. C'est bon, ma décision est prise. Ok, Oh. pardonne-moi. Je ne crierai plus sur toi. S'il te plaît, donne-le-moi. S'il te plaît. Ok, tu vas rester longtemps aux toilettes. Tu vas bien devoir sortir un jour. Tu vas pas passer ta vie là-dedans. Donne-moi le trophée, s'il te plaît, Zoya. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, tu t'es avouée vaincue? Hein? T'es silencieuse. Nous? Mon ami, du bon vin français, c'est pour toi. Merci, Cartar. Mon frère, tu veux pas rester encore un peu? Cartar, ça fait 6 mois. Tu m'as déjà beaucoup supporté. Ça m'a fait plaisir de t'avoir avec moi. Quand je te vois, ça me rappelle le pays. Oh, ils disent ça dans un film. Tu t'en vas? Allez, reste. Pars pas, s'il te plaît. Tu sais, Cartar, c'est une phrase que j'ai souvent dite dans ma vie. Mais t'as pas l'air d'un acteur de cinéma. Alors t'es sûr? Tu rentres vraiment à la maison? Je sais pas. Je verrai bien où le vent me mène. Pour l'instant, j'en sais rien. Alors tu rentres pas chez toi? Mais dis-moi une chose. Tu te soucies de personne? Oh mon Dieu. Ah, cette chanson. Ça, c'est la chanson préférée de ma femme. J'en ai fait ma sonnerie. Allez, c'est bon, arrête-toi. Cartar, c'est bon, Hein? laisse-la. Ça fait longtemps que je l'ai pas entendue. C'était ma préférée. Nour? Nour? Maintenant, les amis, nous allons écouter une superbe chanson. Zoya, c'est à ton tour de jouer. Je peux pas. Écoute, je suis ton mari et je te l'ordonne.
Nour, c'est pas vrai. À chaque fois, je lui répète de fermer la fenêtre, sinon l'eau va rentrer dans la maison. Mais elle ne m'écoute jamais. Mon Dieu. Que... Ah. Qu'est-ce qui se passe? Hein? En plein air, à la vue de tous, sous un parapluie. Vous osez vraiment vous comporter comme ça? Vous n'avez pas honte, tous les deux? Vous n'avez pas peur? Zoya, Tu te tais. Zoya, Toi aussi, tu te tais. जब प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या प्यार किया कोई चोर Zoya? प्यार की छुप छुप किया Si vous voyez vos têtes. Mais vous êtes vraiment stupide, hein? Avec un temps aussi romantique que celui-là, vous avez besoin d'intimité. Et vous vous retrouvez juste en bas de la maison. Tout ça, c'est pas très malin. Imaginez ce qui se serait passé si papa était sorti. Je peux vous assurer que ça aurait été une vraie catastrophe. Ça aurait été le début et la fin de votre histoire. Allez, on monte, sinon papa risque de descendre. Allez. Venez, allez. Merci. Plus vite. Laissez-moi partir. Jusqu'à quand vous allez me retenir? S'il vous plaît, laissez-moi. Vous savez, Moadi va se rendre compte et il viendra me chercher ici. Vous n'aurez plus d'endroit pour vous cacher. C'est la conviction d'une mère. Non, non, pardonnez-moi, je ne parlerai plus. Non, non, laissez-moi partir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, libérez-moi, s'il vous plaît, non. Attendez, je vous en prie, j'ai rien mangé depuis hier. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Ah, c'est ce qui arrive quand on joue les amoureux sous la pluie, hein? Maintenant, si tu attrapes froid, ne viens pas me voir en me disant « Ma sœur, s'il te plaît, viens me soigner, je ne me sens pas bien du tout. » Prends ça. Zoya, Merci. on est à peine mouillés. Dites-moi une chose. Vous êtes tous les deux honnêtes l'un envers l'autre? Est-ce que vous vous aimez vraiment? oui. Alors, pourquoi vous vous voyez en secret? Il faut le dire à nos familles. Écoutez, ce serait terrible s'ils l'apprenaient par quelqu'un d'autre. Alors il vaut mieux que ce soit vous qui leur disiez. Je sais que ça risque de ne vraiment pas être facile, puisque nos deux familles ne sont pas en bons termes. Mais ils ont le droit de savoir. C'est facile de tomber amoureux, mais les responsabilités qui en découlent sont beaucoup moins marrantes. Je vous ai prévenu. Zoya, l'atmosphère à la maison est très tendue. Depuis qu'Adi est parti, il a emmené tout le bonheur avec lui. Plus personne ne sourit. On n'a pas organisé de fête depuis longtemps. Toute la journée, papa et maman se disputent. Maman reproche constamment à mon père de ne pas faire assez d'efforts pour le retrouver. Zoya, même Tansakshi est parti.
Si elle était là, au moins, j'aurais pu lui en parler. Si Adi n'était pas parti, je lui aurais demandé conseil. S'il était avec moi, on aurait pu tout expliquer à la famille. Je suis désolée, Arjun, je me rends compte que ça ne va pas bien chez toi en ce moment. J'aimerais pouvoir faire quelque chose. Mais quoi, Zoya? J'ai tout fait pour tenter de convaincre mes parents. C'est leur 35e anniversaire. Et sache que pour notre famille, c'est un moment important. Mais non. Aucune célébration. J'ai l'impression qu'ils ne veulent même plus être heureux. J'aimerais tant pouvoir les aider. J'aurais demandé à Aditya. Il m'aurait donné l'idée la plus folle. Tu sais, Zoya, parfois je pense que quand il rentrera à la maison, on sera mort. Bien sûr. Il n'y a qu'une seule façon de ramener Aditya à la maison. La mort. Quoi? Oui. Toi et ta famille devraient mourir pour ramener Aditya. Mais de quoi est-ce que tu parles? Une seconde, je vais vous expliquer. Alors, s'il arrive quelque chose à ta famille ou à toi, Aditya va revenir à Mumbai directement. Oui, c'est la solution. Il faut qu'on arrive à lui faire croire que quelque chose est arrivé à sa famille. Il reviendra immédiatement. Mais dis-moi, depuis quand tu penses comme mon frère? Tu avais besoin d'une idée folle, n'est-ce pas? Et dans une situation comme celle-là, c'est tout ce qui fonctionne. Hein? Ok. Aujourd'hui débute la mission la plus folle. Aditya Ouda, il est temps que tu rentres à la maison. Maman, pour toi. Qu'est-ce que c'est? Maman, la question n'est pas de savoir ce que c'est. Ou ce que ça n'est pas. Une retraite de yoga. C'est un complexe exclusif qui est un peu plus loin de Pune. Tous les riches s'y rendent. Mais pourquoi? Pour faire du yoga, maman. Retraite de yoga. Ça fait quelque temps que vous êtes vraiment très tendu. À cause de vos responsabilités, de la maison, du boulot. Je pense qu'il est temps que vous vous reposiez. Je vous promets, dès que vous y serez, tous vos soucis et vos problèmes, hop, oubliez. Tu crois que mon Adi va revenir si je fais du yoga? Non, hein? Comment je peux oublier mon fils? Maman, attends. Et moi, je suis pas ton fils? Maman, tu passes toutes tes journées à chercher mon frère. Toutes les nuits, je t'entends pleurer. Est-ce que mon bonheur ne compte pas aussi? Arjun. Mais qu'est-ce que tu dis, mon garçon? Pour moi, Adi et toi, vous êtes absolument pareils. Aucune différence. Ne dis plus ça, ok? On dirait pas. C'est un crime d'être le Benjamin. On ne reçoit pas autant d'amour que l'aîné. Et la vérité, c'est que, à tes yeux, nous sommes différents avec mon frère. Ton préféré n'est pas là pour le moment. Mais tu t'inquiètes pour lui jour et nuit. Et ton autre fils, qui est juste là, tu n'es même pas capable de lui faire plaisir. Papa, maman, je ne vous ai jamais rien demandé dans ma vie.
Alors, allez à cette retraite. Vous voyez, tout ce que je fais, c'est toujours pour votre bien. Arjun, j'ignorais que tu avais une si grande passion pour le yoga. Du yoga. Si ça te fait plaisir, alors nous y allons. Et que plus jamais, je ne t'entendrai dire ça. C'est clair. On y va? Maintenant? Oui, maintenant. Mais- Écoutez, c'est un complexe très exclusif. Il n'y a pas de réservation à faire. Et j'étais certain que vous accepteriez d'y aller. Mais Allez, Arjun, attends. venez, on en a assez parlé. Très bien. Bien. On Ok. se change et on revient. C'est comme tu veux. Bien. Waouh, Zoya. Très beau tir. Droit dans le mille. Super idée. Allô? Allô, Zoya? Mission accomplie. On part pour la retraite maintenant. C'est une très bonne nouvelle, Arjun. Écoute, tu t'occupes de tout là-bas et je me charge du reste. Ok. Bonne chance. Bonne chance. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au centre Valley Luna Spa et Bien-être. Il y a plusieurs règles à respecter. Pour commencer, vous devez éteindre vos téléphones portables et ensuite vous nous les confiez. Quoi? Non, non, non. Non, je ne peux pas laisser mon téléphone. Je reçois des mails et des messages très importants. Je dois vraiment y répondre. Mais Arjun, tu ne m'en avais pas parlé. Papa, c'est... Vous êtes devenu tellement dépendant de la technologie que vous avez du mal à passer ne serait-ce qu'une seule minute sans cet outil-là. Ici, nous n'utilisons ni téléphone, ni télévision, encore moins Internet. Nous recherchons le calme et la sérénité. C'est bien tout ça, mère. Écoutez, vous allez voir, dans quelques heures, c'est certain, votre vie va changer. Allez. Les prochaines heures seront très cruciales pour nous tous ici. Parce que nous allons faire quelque chose que personne n'aurait jamais pensé possible auparavant. Sean, je te demande de contacter toutes les maisons de presse connues de la ville. Et tu dois leur dire que tous les membres de la famille Ouda sont portés disparus. Mais il se serait passé quoi? Peu importe. Dites qu'ils ont été kidnappés ou qu'ils ont quitté la ville sous l'effet de la peur. Mais souvenez-vous bien, les mêmes termes, les mêmes mots doivent être utilisés partout. Il n'y a que comme ça qu'ils ne nous accuseront pas de diffamation. Akanksha, tu es chargé de la communication. Vous devez faire en sorte de répandre cette rumeur. Dites qu'il s'est passé quelque chose. Contactez tous les médias pour qu'ils diffusent cette information. Ne soyez pas inquiets. Dieu ne permettra pas qu'il nous arrive quelque chose. Mais si ça devait arriver, j'assumerai tout. Madame, nous vous faisons entièrement confiance. Nous savons que vous êtes incapable de faire du mal. Et en ce qui concerne les fichiers, je vais les coder et les envoyer. Ils ne pourront pas retracer mon ordinateur. Merci, Sean. Merci. Allez, nous avons très peu de temps devant nous et c'est très délicat. Allons, venez. On s'en occupe, madame. Si Monsieur Hadi était là, il aurait fait la même chose que Madame Zoya. Aujourd'hui encore, l'esprit de Monsieur Hadi agit à travers Madame Zoya. On vient d'accepter. Mais comprenez bien que si ça tourne mal, ce serait très grave. Je suis inquiet. Arjun. Oui, Arjun. Zoya, c'est bon, on est arrivé. J'ai eu beaucoup de mal à convaincre mon père. Il a accepté ma demande, mais uniquement pour une journée. Zoya, tu as juste 24 heures. 24 heures pour mettre tout ton plan à exécution. Oui, oui, Arjun. Tout ira bien. En 24 heures, je crois que tout sera fait. Zoya, si ton plan ne fonctionne pas, j'espère que tu connais les conséquences. Dès que ma mère et mon père seront rentrés, cette nouvelle sera répandue.
Papa fera tout son possible pour connaître le coupable. Arjun, je suis certaine que d'ici 24 heures, Aditya sera de retour. Il ne pourra pas se retenir en voyant de telles rumeurs sur sa famille. Il sera obligé de rentrer. Je l'espère, Zoya. Bon, il faut que je te laisse. Je te contacterai sans doute avec un autre téléphone. Bien, Arjun. Bye. Madame, tout est prêt. On n'a plus qu'à divulguer cette fausse info sur Internet et regardez comment elle se propage toute seule. Madame, on y va? J'ignore si je prends la bonne décision. Mais c'est la seule façon de ramener Aditya. Oui. Bien, madame. Nous avons une information de dernière minute. La famille du célèbre avocat du pays, Harshvardhan Hooda, aurait disparu. Cette nouvelle s'est répandue sur les réseaux sociaux. Ils étaient au total 6 dans la famille Hooda. Récemment, Pooja Hooda est décédée. Il n'en restait que 5. Après quoi, Aditya Hooda a disparu. Ils se sont retrouvés à 4. Roshana! Soudainement, Sakshi Mathur disparaît à son tour. Ils sont désormais 3. L'avocat Harshvardhan Hooda, sa femme, Anjana Hooda, et enfin leur benjamin, Arjun Hooda. Ils auraient disparu du jour au lendemain. S'agit-il d'un accident? Est-ce un enlèvement? Que s'est-il vraiment passé? Sont-ils encore vivants? Ou alors auraient-ils plutôt connu un destin tragique? Pour être informés de la suite, restez avec nous. Un esprit mauvais plane sur cette famille. Tu vois ça? Les problèmes surviennent les uns après les autres. Allô, Zoya? Ton plan fonctionne à merveille. Il parle des Hooda sur toutes les chaînes. Excusez-moi. Je reçois tellement de messages. Laissez-moi juste y répondre. Et à ce moment-là, je vais aussi vérifier mes mails. Après, je vous le rends. Non, papa. Papa! Mais qu'est-ce que tu fais, papa? Je t'ai demandé juste une seule journée. Juste 24 heures. Qu'est-ce qui va bien se passer d'urgent? Viens, papa. Allez, papa, on y va. Mais c'est quoi son problème? Allez, s'il te plaît. C'est bon. Et qu'est-ce qui justifie la disparition soudaine de la famille Hooda? Quelle pourrait bien en être la raison? La tristesse du départ d'Aditya Hooda aurait-il eu raison d'eux? Son départ aurait-il amené le reste de la famille à se donner la mort? Madame, j'espère juste que tout se passera bien. À en croire les journalistes, la famille Hooda a été aperçue sortant de la maison pour la dernière fois ce matin. La caméra à l'extérieur de la maison n'est pas fonctionnelle. C'est pour cette raison que nous ignorons ce qui s'est passé exactement. Aditya, la voiture vient d'arriver. 1 minute, Carter. On a vraiment plus de temps, ce sont des gens vraiment très impatients. Ils sont sollicités de partout, ils n'hésiteront pas à s'en aller. Allez. Aditya, prends soin de toi. Et comme on dit ici, battu par les flots mais ne coule pas. Cette je vais être en nouvelle retard, vient allez. à peine de Bien tomber. sûr. Prends. Notre équipe s'est immédiatement Carter. rendue sur les lieux pour découvrir... Attends. Allô? Oui, Arjun. Zoya, est-ce que mon frère est rentré? Non, pas pour l'instant, Arjun. Mais cette nouvelle a été répandue partout grâce aux différents médias, tu sais. Je suis sûre que ces informations parviendront à Aditya. Zoya, j'ai vraiment très peur. J'espère que ce plan ne va pas se retourner contre nous. Dès demain déjà, mes parents seront de retour. Si Adi n'est pas là, alors dans ce cas... Je sais, Arjun. C'est bien Aditya Hooda. On ne peut pas le faire changer d'avis facilement. Tu sais, je te tiens informé. Ne t'inquiète pas.
Oh, mon Dieu. 34 appels manqués de papa. Zoya Siddiqui, aujourd'hui tu es fini. Nous sommes devant la maison d'Eouda, et comme vous l'aurez sans doute remarqué, aucun membre de la famille n'est présent. Il se serait soit enfui, soit fait tuer. Restez bien sur la chaîne de l'actualité. C'est quoi cette absurdité? Monsieur, nous avons essayé de vous prévenir. Cette nouvelle s'est répandue depuis hier à travers toute la ville. Depuis des heures, nous faisons tout notre possible pour vous informer de la situation. Mais comme vous étiez injoignable, nous avons retracé votre dernier appel et nous vous avons localisé. Inspecteur, c'est évident. Quelqu'un se paye délibérément notre tête. Cette personne utilise ces fausses informations sûrement pour des raisons égoïstes. Mais qui ça peut être? Un ennemi ou... un ami? Dites-moi une chose. Votre cellule de cybercrime dort ou quoi? Vous êtes tous là, sans aucune information sur le coupable. Monsieur Ouda, nous sommes déjà en train de tracer l'adresse IP. Nous allons donc bientôt connaître l'identité de l'auteur de tout ce cirque. Vous pouvez nous faire confiance. Allez, Zoya, décroche. Décroche. Zoya, décroche. Décroche, t'en supplie. Mona. Madame. Avez-vous reçu un mail ou alors un message d'Aditya sur nos différents réseaux sociaux? Madame, je surveille toutes nos boîtes de réception. Il n'a toujours pas envoyé de message. Continuez donc à vérifier et je regarde de mon côté. Ah, Madame Zoya. Madame. Akanksha, dis-moi autre chose que madame. La police. Qu'est-ce que vous pensez? Que vous pouvez divulguer de fausses informations sans jamais être repéré? La cybercellule et la loi cybernétique sont très performantes. Aucun criminel, quel qu'il soit, ne pourra nous échapper. Criminel? Que dites-vous? Y a pas de criminel. Bavard. Monsieur. Allez vérifier tout le système. Les fausses informations provenaient forcément de cette adresse IP. Monsieur. Voici les informations. Elles viennent de cet ordinateur. Nous avons donc la preuve. Il ne reste donc plus qu'à découvrir qui en est à l'origine. Il y a ici un article rédigé au nom de Sean DeCosta. C'est votre ordinateur? Sean DeCosta, c'est vous? Oui, monsieur. Vous avez fait ça? Non, monsieur... non, Arrêtez de bégayer et parlez clairement. Parlez clairement, je vous écoute. Vous savez très bien que nous avons d'autres façons de vous faire parler. Vous avez oublié l'autre fois? Répondez-moi! Arrêtez. C'est mon ordinateur.
Je suis propriétaire de cette entreprise. C'est donc moi la responsable de tout ce qui s'y passe. Madame, la cybercriminalité est passible d'une peine de prison. De prison? Que pensiez-vous? Nous échapper? Sarita, arrêtez-la. Venez. Aditya, tu ne viendras donc pas.